initiative akotanga bolamu na Nzambe okosima mosusu na vinanga Dieu. Et après cela, on va se rasseoir. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 au 11e. Le frère Ouvert doit nous apprêter aussi le même 1 Samuel chapitre 17, le verset 33 au 34e. Et on va ajouter par la Évangile selon Matthieu chapitre 24, le verset 28. Je lis 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 au 11 dans le nom de Jésus-Christ. Je reprends, je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. On va nous lire Samuel 17. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 33 jusqu'au 34e. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais Saül dit à David, tu ne saurais aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. 34. Et David répondit à Saül, ton serviteur paissait les brebis. Ton serviteur paissait les brebis de son père. Et un lion vint et un ours, et il emportait une brebis du troupeau. 35. Non, merci. On va se rasseoir. Nous ajoutons Matthieu chapitre 24, le 28e verset. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, Dieu de toute magnificence. C'est maintenant, Seigneur, que nous laissons tout entre ton entière disposition. Père, précède-nous en toutes choses. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de la prédication du début jusqu'à la fin. Agite-nous dans la dimension qui te plaît. Agite-nous dans la puissance qui te semble meilleure, afin que ce peuple trouve sa part. Tu as dit dans ta parole, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, ce n'est par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Pousse-nous, Seigneur, de pouvoir parler de ta part ce soir. Utilise-nous, Yahweh, pour parler de ta part ce soir. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Nous courons derrière les temps. Nous avons largement débordé de notre temps. Mais malgré cela, ça ne peut pas nous empêcher de remercier quelques personnes qui sont dans la salle. Je commence principalement à dire merci à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Dans sa grandeur et son amour infini, il a voulu que ses assises aient lieu. Raison pour laquelle nous lui rendons multiples actions de grâce pour les choses qu'il accomplit au milieu de nous. Ne peut faire ces choses que lui-même. Amen. Je dis merci à notre papa, le pasteur Richard Mukendi,
Pasteur Richard Mukendi. Merci papa pour votre présence. Matondi tata pona bozali samina yo. Il a dit malgré mes préoccupations, Alobi ete atako je dois makabodele. quand même assister mes enfants. Esengeli na yeba ko sunga Je bana. dis aussi merci à notre père spirituel, le révérend pasteur Alain Tambwe. Pesa matoni na tata na biso molimo pasteur Malgré son absence au milieu de nous, atako bozangi ne katikati na je biso. sais qu'avant qu'on finisse, il fera son Na entrée. yebi ete ya moto silisa ya kokota na. Je dis aussi merci à tous nos prédicateurs qui sont dans la Na salle. yeko pesa matoni na batei banso bana kati ya yo. Merci évangéliste Patrick. Matondi Votre mopalanga présence. lisango Patrick pona Merci les grands prophètes. Matondi musakoli monene. Enoch Bopolo. Enoch Merci. Bopolo matondi. Merci homme de Dieu Ricobert. Matondi Yassika. musagi na nzambe Ricobert ya Sans sika. oublier aussi nos invités. Nous avons les prophètes Jires. Merci na papa prophète Jires pour ta matondi. présence. Pona bozali Je dis samina yo. merci à tous les serviteurs de Dieu Na iko pesa matondi na qui basali travaillent au sein de la grande assemblée. Oh ba iko Je sala musala na kati ya assemblée. cite Emmanuel Moulumba, Atangi Emmanuel Mulumba. prophète Kabé. Na iko tanga provosa Sans oublier aussi les bureaux d'organisation. Na iko bosa na pete bureau Je dis d'organisation. aussi merci à tous nos partenaires, Na iko pesa matondi pe na ba partenaire na biso. toutes les jeunes sœurs, Ba ndeko na biso ya les basi. jeunes frères. Pe ba ndeko na biso ya mibali. Pourquoi pas aussi nos chantres qui sont là. Na ko bosa na pete balanga nzembo ba. Leader Tuska, merci pour ta Na ko présence, pesa leader Tuska matondi. ainsi que mon VP. Pe na VP na iko Ce qui pesa fait la matondi. force d'un homme, Oye ko sala bokasi ya c'est moto. les gens qui sont autour de lui. Ayiba to ba inzinga nzinga na ye. Ce qui fait aussi la force de notre jeunesse, Oye ko sala pe bokasi. ce sont des personnes qui sont autour de cette jeunesse. Ayiba to ba inzinga nzinga. Amen, amen. Amen. Je sais que je ne serai pas large. Na yebi ete na kozala molai. Je vais faire juste une introduction Na kosala kaka nkoti et sela. par après notre second intervenant va devoir passer. Pe mote ya mibale pe. Bien aimés frères et sœurs, Moninga minde ko. nous sommes dans une convention dénommée Razegle. Tozali na kati ya milulo ba bengi ete. Razegle veut dire les rassemblements des aigles. Razegle ekoloba ete bo sangani. Et nous sommes à la 3e édition déjà. Tozali na kati ya 3e édition. Par l'aide du Seigneur. Na kati ya bosungi ya nzambe. Bien aimés frères et sœurs, Ndeko mwasi pe mobali. il est important de savoir Ezali malamu ya koyeba. pourquoi nous parlons de Razegle. Pona nini tokoloba Razegle. Les dénommés de cette convention, Oba kobenga mama c'est likambo. le rassemblement des aigles. Ezali bo sangani ya Il est bampongo. important Ezali na de motuya. savoir pourquoi nous parlons ainsi. Ya koyeba ete pona nini tokoloba boye. Dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, Na mokana ya Matthieu to utayi kota. au chapitre 24, Na chapitre 24. Jésus est en train de parler à ses disciples. Yesu koyebisa ba yekoli na Il ye. leur dit ceci: Akoyebisa bango ete. en quelque lieu Abina bisika songo. que soient les cadavres, Oyo ebembe ko là s'assembleront les aigles. ekosangana bampongo. Il parlait autour de son avènement. Aikoloba ete na kati ya boyei na ye. Il parlait autour de son avènement avec ses disciples. Aikoloba ete na boyei na ye na C'est alors qu'il leur dit ceci: yango na koyebisa bango boye. en quelque lieu Abina bisika songo. que soient les cadavres, Oyo ebembe ko là s'assembleront les aigles. ekosangana bampongo. Bien aimés frères et sœurs, Eko mwasi pe mobali. autrement cela veut dire, Alolenge mususu ekoloba. peu importe les lieux Atako bisika. où ces cadavres, Oyo ebembe ko c'est là où les aigles s'assembleront. ebisika bampongo bakosangana. Partout où les cadavres se retrouvera, Bisika nyonso ebembe kozala. c'est là où que les aigles se rassembleront. Bisika bampongo bakosangana. Alléluia. Si Amen. vous voulez voir un aigle, Soko lingi omona pongo. c'est autour du cadavre que vous le verrez. Ezali na bisika oyo Selon le ebembe. contexte que nous venons de lire, Kolandisa mama komi si vous voulez rencontrer un aigle, Soko lingi omona c'est pongo. autour du cadavre que vous allez les rencontrer. Ezali pembeni ebembe. Si vous voulez voir un aigle, Soko lingi omona vous ne pongo. le verrez pas en dehors, Okomona libanda te. autour du cadavre. Okomona ye nde penepene. Alléluia. Amen. Et un aigle, Ka epe pongo. selon les contextes, Kolandisa c'est mama un malo. enfant de Dieu. Azali mwana na Nzambe. Un aigle, Pongo. c'est un disciple de Jésus-Christ. Azali moyekoli ya Yesu Et le Kristo. cadavre dont on est en train de parler, Oh, ebembe c'est bakoloba. que le corps mystique de Jésus-Christ. Ezali na nzoto oyo Le ya cadavre kolanda dont on est en train de parler, ebembe c'est le bakolobela. corps mystique de Jésus-Christ. Ezali nzoto ya Et Yesu lorsqu'on Kristo. parle du corps mystique de Jésus, Bakoloba na nous voyons la parole de Jésus. komona liloba ya Yesu. La parole de Dieu. Komona liloba na Un Nzambe. vrai enfant de Dieu. Wana na Nzambe On soko. le trouve dans la parole. Kuta na liloba. Un vrai chrétien. Mwana
est assis autour de la parole. Si tu veux voir un véritable chrétien, c'est dans la parole de Dieu. Il marche dans la parole. Il se conduit selon la parole. Il fait tout selon la parole. Est-ce qu'il y a un aigle ce soir? Il se rassemble. C'est autour du cadavre. Notre cadavre. Autour duquel nous sommes venus nous rassembler. C'est Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu voir un cadavre. Nous sommes venus rencontrer un cadavre. Et la maison où se trouve les cadavres s'appelle maison de deuil. La maison où se trouve les cadavres s'appelle maison de deuil. La maison de deuil, c'est l'église de Jésus-Christ. La véritable maison de deuil, c'est l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu que nous venons adorer. Nous venons pleurer les ça. Vole encore. C'est très bien. Vole encore. Come on. Les cadavres, l'endroit où il se trouve, c'est l'endroit de deuil. Tout endroit de deuil s'appelle maison de deuil. Et la véritable maison de deuil, c'est l'église de Jésus-Christ. Comme nous sommes venus pleurer les cadavres. Il y a un homme qui est mort à la croix. Et c'est cet homme-là que nous sommes venus pleurer. Jérémie 9 nous présente une catégorie de personnes qui sont dans la maison de deuil. On appelle ces personnes-là les femmes pleureuses. Les femmes pleureuses, ils sont les ministres de Dieu. Quand ils pleurent autour du cadavre, ils communiquent la tristesse. Dès que je prêche, je communique la tristesse. Quand je prêche, je suis en train de toucher un cœur. Je présente un cadavre. Il s'appelle le ressuscité du Seigneur. Jésus présente un cadavre. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle le chemin, la vérité, la vie. Ce soir, c'est l'homme. Il s'appelle le rocher qui a fait sortir l'eau dans le désert. Israël a fait dire. Il s'appelle la verge de Moïse qui a fait séparer la mer Jondée. Il s'appelle le bélier qui avait remplacé la mer. Il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste avait présenté. Ce soir, nous sommes dans les rassemblements. Nous sommes dans les rassemblements de ceux. Le rassemblement de ceux qui aiment Dieu. Le rassemblement de la soif et de la parole. Je ne te prêcherai pas quelqu'un d'autre. Je te prêcherai Jésus. Je te présente Jésus. Les cadavres que je pleure ce soir, ils s'appellent Jésus-Christ. Et comment? Lorsqu'une femme pleureuse est en train de pleurer, lorsqu'elle invente les cadavres, ce que je fais, je vante les cadavres. Je montre ce que les cadavres est. Il n'y a pas une chose qui peut sauver la vie de quelqu'un si ce n'est que la parole. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauver la vie de quelqu'un si ce n'est que la parole. La parole, c'est un homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen. Chose qui se passe. Tu dis Amen. La parole te guérit. Tu dis Amen. La parole te délivre. Tu dis Amen. Elle fait avancer tes affaires. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Nous sommes des pleureuses. La Bible me dit il y a la joie que d'aller dans la maison de deuil, que d'aller dans la maison de fête. La véritable maison de deuil, c'est l'église de Dieu. Ici, nous vantons les cadavres. Ici, nous sommes en train de pleurer les cadavres. Et les cadavres que nous pleurons, c'est Jésus. Quand on vante les cadavres, je transmets la tristesse. Je sais pour nous qui ont grandi au village, lorsqu'il y a un deuil quelque part, pour que le deuil se passe bien, on appelle des femmes ou des
des hommes qui savent plairer, qui vont plairer selon la tribu de la personne qui est morte. Ce soir, je veux plairer les cadavres dans sa tribu. Je veux plairer les cadavres dans la langue de sa tribu. La langue de tribu du cadavre, c'est la connaissance, la révélation, la doctrine, ainsi que la prophétie. Il y a des choses que les autres ne comprendront jamais, mais seul un aigle comprendra. J'aimerais te dire, chez nous au village, parce que moi je suis un villageois, lorsqu'on appelle ces gens-là, ils vont commencer à plairer les morts, les cadavres. Ils citent même les dialectes, ils citent les ancêtres de cet homme-là. Et quand il pleure ainsi, il transmet la tristesse. Tout le monde devient aussi atteint par la tristesse. Il se met aussi à pleurer. Et pleurer les cadavres, vanter les cadavres, c'est ça, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et quand je prêche l'évangile de Jésus, je suis en train de communiquer la vie. Je communique l'édification. Je transmets quelque chose dans la vie de quelqu'un. Autant que tu me donnes un amen, autant que tu me donnes des acclamations, il y a quelque chose qui arrive parce que je présente un cadavre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aigle. Un aigle est l'image d'un prophète. Pourquoi je parle ainsi? Le rôle d'un prophète, c'est de monter, prendre ce qui est caché, les révéler au peuple, afin que cela édifie le peuple. C'est un prophète, non seulement un prophète de la prophétie, aussi un prophète de la parole. Alléluia. Parce qu'il monte, il prend ce qui est caché, il le révèle au peuple, afin que le peuple soit édifié. Si la parole n'est pas révélée, elle ne donne pas la vie. Pour que la parole donne la vie, elle doit être expliquée, elle doit être révélée, elle doit être interprétée. C'est ça le rôle d'un prophète. Est-ce qu'il y a des prophètes ici ce soir? Si les prophètes sont là, ils peuvent crier Razègle, Razègle, Razègle. Alléluia. Lorsqu'il monte, il prend les mystères cachés, il les révèle. Pourquoi? L'homme de Dieu. Parce que autant que nous sommes, c'est là où je vais chuter. Nous ne sommes plus au temps du parabole, ni au temps du mystère, ni au temps d'énigmes, ni au temps des songes. Nous sommes au temps où tout est déjà révélé. Nous sommes au temps où tout est déjà expliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un véritable enseignant. Le Saint-Esprit sort de la profondeur de Dieu. La parole de Dieu me dit dans Proverbe chapitre 24, chapitre 25, verset 2, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire du roi est de sonder les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit dont nous sommes dotés, c'est de l'esprit roi. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, il va te révéler ce que Dieu a caché. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire du roi est de sonder la profondeur de Dieu, chercher ce qui est caché. J'aimerais te dire, un aigle, c'est quelqu'un qui sait interpréter les Écritures. Un aigle, c'est lui qui maîtrise les trois temps. My God. Un aigle, c'est lui qui maîtrise les trois temps. Come on. Vole encore. Come on. Notre thème c'est les jeunes David dans la brousse. Sur les dénommés, il y a beaucoup de choses à dire, mais les bureaux nous réclament la dernière. Je vais citer quelques points et par après on va passer. Les jeunes David dans la brousse. Homme de Dieu, il y a à boire et à manger. Les jeunes David dans la brousse. Qui est David?
le 8e et le dernier fils d'Isaïe, qui est David, ressortissant de la tribu de Juda. My God. La brousse, selon les dictionnaires, c'est une étendue couverte de paille de broussailles. Une étendue couverte de petits arbres. C'est aussi une contrée sauvage. Mais la brousse dont on parle ici, ce n'est pas la brousse selon les dictionnaires. Nous parlons de la brousse de David. La brousse de David n'est qu'autre chose. David dit à Saül, laisse-moi aller me battre avec cet homme. Saül lui répliqua, cet homme c'est un habitué de la guerre. Dès sa naissance, il est formé dans la guerre. Il est né dans la guerre, grandi également dans la guerre. C'est une personne que tu ne peux jamais affronter. Saül était en train de minimiser les jeunes David. J'aimerais dire à un jeune David qu'on ne te minimise pas, qu'on ne te méprise pas à cause de ta taille. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas la taille. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui est sur l'homme. Parce que David avait la marque sur lui. David avait l'onction sur sa tête. Je ferme la parenthèse. Lorsqu'il dit ainsi, David répliqua pour la seconde fois en disant, Seigneur, lorsque ton serviteur était dans la brousse, c'est là où notre thème a été pris. Lorsque ton serviteur était dans la brousse, en train de paître le brebis de son père, je comprends que David était aussi un berger. Je ferme la parenthèse parce que je sais que les aigles sont derrière moi. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, lorsqu'il parlait là, il rappelait à Saül l'expérience qu'il avait vécue dans la brousse. Il parlait à Saül de ce qu'il avait appris dans la brousse. Il parlait à Saül de tous ces exploits qu'il avait commis en plus. J'aimerais dire à quelqu'un, la brousse de David, c'est une école de formation. La brousse de David, c'est un atelier de formation. David ne pouvait jamais affronter Goliath sans pourtant tuer l'ours et les lions. Il devrait commencer par là. Il a appris à affronter Goliath. S'il n'affrontait pas l'ours et les lions, ça devrait être impossible de vaincre Goliath. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Dans la vie sur la terre, apprenez à connaître ce que vous faites. Parce que celui qui a la connaissance de ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de maîtrise. Quand tu ne maîtrises pas un domaine, tu ne peux pas aussi réussir dans un domaine. David connaissait ce qu'il vivait dans la bouche. David avait une préparation. David était formé dans la bouche. Lorsque Eliab Shama, ainsi qu'Abinadab, et avait peur d'affronter Goliath. Mais cet homme qui vivait à la bouche était capable d'affronter Goliath parce qu'il savait qu'à la bouche, il avait appris comment tuer les lions, comment tuer les ours. Il le connaissait. Si l'ours venait comme ça, je l'attraperais comme ça. Si les lions rougissent comme ça, je l'attraperais comme ça. Ce soir, j'aimerais te dire, la réussite ne s'improvise pas. La réussite est le fruit de la préparation. La victoire ne s'improvise pas. La victoire est le fruit d'une préparation. Apprenez à vous préparer dans tous les domaines de votre vie. Si tu veux aller loin, apprends à te former. Si tu veux aller loin, apprends à être formé. Jeune frère, jeune sœur, dans tous les domaines de la vie, tu dois te préparer avant d'entamer les choses. Prépare-toi d'entamer les choses. My God. Devait exposer
exposer. Dieu Dieu expose plutôt que que ce qu'il a eu à préparer en coulisses. Les gens que Dieu veut exposer, il les prépare davantage. David était appelé à être le roi d'Israël. Il était appelé de régner sur Israël. Mais Dieu l'a d'abord envoyé dans la brousse. Il devrait d'abord prendre soin du brebis avant de prendre soin de son peuple. Quand tu doutes d'accepter ce que je dis, Joseph était appelé à une destinée glorieuse. Joseph était appelé à une destinée glorieuse. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu lui fait passer par la brousse. La brousse de Joseph, c'était la haine de ses frères. La brousse de Joseph, c'était la tentation de la femme de Potiphar. Je vais dire à quelqu'un, même le leader Moïse, il avait vécu aussi la brousse. Il était destiné de sortir le peuple d'Israël dans l'Égypte, vers la terre promise. Mais regardez ce que Dieu fait. Il lui a fait passer par la bouche pour te confirmer que les gens que Dieu veut exposer, il prend soin de les former, il prend soin de les préparer. Moïse était dans la brousse, et la brousse de Moïse, c'est dans la maison de Jéthro. Dans la maison de Jéthro, il prenait soin du brebis de Jéthro. Il ne pouvait pas conduire un peuple israélite sans pourtant vivre d'abord avec les brebis, connaître les caprices des brebis, connaître comment nourrir les brebis. Je te dis une chose, il n'y a pas la victoire sans préparation. J'aime beaucoup ce que mon père m'a toujours dit. J'aime beaucoup mon père. Souvent, je vois comment il réalise ces choses. Et la plupart des choses qu'il réalise, c'est après un temps de préparation. Il a toujours dit, Alobakango na lang nangai. Donc c'est quelqu'un qui prend d'abord le temps. Vous savez, lorsque tu maîtrises une situation, tu le feras avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de calme. Apprenons d'abord à être formés. Alléluia. 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 Mettez-vous debout, on va prier. On se lève dans la présence de Dieu. On prend 2 minutes pour prier à Dieu. Que Dieu puisse nous former. Ozoye Bisanzambe a formé yo. Ozoye Bisanzambe a formé yo. Tu as longtemps travaillé par toi-même. Tu as longtemps essayé de faire par toi-même. Mais ça n'a pas toujours réussi. Mais je veux ce soir que tu puisses associer